Dans cette vidéo, je t'explique ce que sont l'agression et la violence, et comment elles peuvent se manifester dans différentes situations. Tu apprendras aussi quels effets l'agression et la violence peuvent avoir sur les gens. L'agression est un comportement par lequel quelqu'un exprime sa colère ou sa frustration. Elle peut être physique ou verbale. Parfois, une personne réagit de manière agressive parce qu'elle se sent menacée ou blessée. Cependant, l'agression n'est pas toujours justifiée et peut conduire à des conflits. La violence est un comportement plus extrême, dans lequel quelqu'un nuit intentionnellement à autrui. Elle peut être de nature physique ou psychologique. La violence peut provoquer des blessures physiques ou des traumatismes psychiques. C'est une forme grave d'agression qui a souvent des conséquences à long terme. L'agression peut avoir de nombreuses causes, comme par exemple le stress, ou des conflits non résolus. Souvent, des problèmes sociaux ou familiaux jouent aussi un rôle. Certaines personnes réagissent agressivement parce qu'elles ont peu de contrôle sur leurs émotions. Le harcèlement ou un sentiment d'impuissance peuvent également déclencher de l'agression. L'agression peut influencer négativement les relations entre les gens. Elle conduit souvent à des malentendus et des conflits. Ceux qui sont agressifs ont du mal à établir des relations positives avec les autres. L'agression peut nuire tant à l'auteur qu'à la victime. La violence naît souvent d'un sentiment d'impuissance ou de frustration. Certaines personnes ont appris à utiliser la violence comme solution à leurs problèmes. Des expériences négatives durant l'enfance ou un environnement qui favorise la violence peuvent aussi y contribuer. La société joue un rôle important dans la manière dont les gens réagissent aux conflits. L'agression peut souvent être évitée par des mesures ciblées. Un dialogue ouvert aide à clarifier les malentendus et à résoudre les conflits. Des techniques de relaxation ou le sport peuvent aussi aider à faire baisser la pression. Il est important de reconnaître l'agression à un stade précoce et d'y réagir. La prévention de la violence repose sur l'information et le développement des compétences sociales. Il est essentiel que les jeunes apprennent à contrôler leurs émotions de manière saine. Des programmes dans les écoles et les communautés aident à encourager un comportement non violent. La prévention de la violence favorise le respect mutuel et réduit le risque de violence. La violence a non seulement des conséquences personnelles, mais aussi juridiques. Ceux qui deviennent violents peuvent faire l'objet de poursuites pénales. Dans de nombreux pays, il existe des lois qui protègent les gens contre la violence. Les sanctions vont des amendes aux peines de prison, selon la gravité des actes. Les victimes de violences ont le droit à du soutien et de l'aide. Il existe des organisations qui conseillent et accompagnent les personnes dans de telles situations. Cette aide peut être d'ordre juridique ou émotionnel. Il est important que les victimes ne se sentent pas seules et puissent chercher de l'aide.